Bonjour les vierges. Avant de commencer, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont commencé à me soutenir sur ma chaîne. Ça me fait beaucoup de bien et c'est très agréable aussi. Voilà, j'apprécie beaucoup. Ça m'aide aussi donc à continuer et donc je continue à m'améliorer tous les jours dans mes tirages. Euh, donc voilà, de voir les personnes qui sont touchées par les tirages que je fais, j'en suis très heureuse. Donc je ne dis pas n'importe quoi pour certains. Voilà, donc c'est très plaisant et je remercie beaucoup. Ça m'aide beaucoup à continuer aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai décidé de faire ce tirage avec l'oracle d'Halloween de Stacy Demarco, si je le dis correctement. Elle a fait d'autres oracles. Celui que j'ai, donc c'est l'oracle d'Halloween que j'utilise essentiellement donc, pour Halloween, pour Soyen. Euh, mais voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas renouvelé, enfin que je n'avais pas fait de tirage avec cet oracle et il est bien de parfois renouveler les énergies, voilà, pour les remettre un petit peu à la page, on peut dire ça comme ça. Donc je trouvais qu'il était bien de l'utiliser pour ce mois-ci. En plus les cartes sont très très belles. J'aime beaucoup les messages de ces cartes. Et puis donc c'est un oracle. Donc avec un oracle on fait beaucoup de guidance et un peu moins de divination, même si ça arrive aussi. Mais la guidance en général, c'est souvent du travail sur soi et de quelle manière il est mieux pour nous donc d'évoluer pour mieux avancer. Donc dans tous les cas, enfin la plupart des tirages que je fais, cet oracle pour les signes, il y a beaucoup de changements qui se produisent pour beaucoup de signes. Voilà, beaucoup de travail sur soi, d'introspection, de beaucoup de recul. Mais ce qui est marrant avec votre tirage à vous les vierges, les cartes se, ne vont pas ensemble. Enfin, je trouve qu'elles ne s'associent pas tellement. Si elles s'associent, selon vous, c'est parfait, j'en suis très heureuse, parce qu'il faut évidemment prendre ce tirage selon votre vie actuelle, dans la situation que vous êtes aujourd'hui quand vous regardez cette vidéo. Donc prenez ce qui vous est nécessaire et laissez de côté ce qui ne l'est pas. Bien évidemment, si ce tirage donc vous correspond peu ou pas du tout, je vous conseille d'aller visionner mes autres vidéos donc selon votre ascendant et votre signe lunaire, parce que le signe solaire n'est pas le top one des signes astrologiques. Il ne faut pas considérer que le signe solaire. Les deux autres, donc l'ascendant et le signe lunaire, sont aussi très importants. Ils peuvent beaucoup représenter pour certaines personnes et beaucoup plus qu'un signe solaire. Euh, donc ne négligez pas si vous trouvez que ce tirage ne vous convient pas. Mais je souhaite qu'il vous convienne, bien évidemment. Donc ces cartes se distinguent beaucoup des unes des autres. Donc ça peut parler de plusieurs situations différentes pour plusieurs vierges. On va y venir tout de suite. Je voulais faire un dernier point aussi sur la qualité de ma vidéo. Je vais pas trop montrer mes mains parce que de toute façon ma voix ne va pas suivre la vidéo. Donc si je dis quelque chose et que je montre quelque chose du doigt, ça arrivera sûrement avant ou après que j'en parle. Donc ça va surtout vous déstabiliser plus qu'autre chose. Même si le plus utile pour vous, c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui avec ces cartes. Et donc les cartes en elles-mêmes. Donc ça c'est pas tellement mes mains et ce que je montre. Oui, aussi le sens des cartes ne va peut-être pas correspondre, étant donné que je filme avec mon ordinateur portable et avec donc la webcam qui est inclus dedans. Donc il y a un effet miroir, donc c'est pas voilà, le passé pour vous peut être le passé peut être côté présent, mais bon. De toute façon, je vais annoncer les cartes et ce qu'elles correspondent, donc à quoi elles correspondent. Donc vous êtes censé pouvoir suivre, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Ensuite, donc tirage à trois cartes. Normalement je fais après j'ai tiré donc non, normalement je tire une carte de l'oracle, les cartes médicinales, donc ce sont des animaux totems, et deux cartes ont sauté. Donc et c'est marrant parce que c'est deux cartes qui vont plutôt bien ensemble, même si ce sont des animaux qui sont très différents visuellement plus. Donc je vais être assez rapide et concis dans ce que je vais dire pour vous les vierges.
Sinon, je vais passer de plus de 30 minutes et ça va me fatiguer. Et donc ensuite, j'ai tiré une carte d'un des oracles de Dorine Virtue. J'en ai qu'un d'elle, j'ai celui-là, j'étais tombée dessus, donc, et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, je tirais une carte, un autre accompagnement des anges. Donc j'espère que ça sera assez complet pour vous, que je serai assez claire. Et voilà, vu que vous êtes un public large et que je ne vous vois pas, voilà, il faut que je sois le plus vaste et en même temps le plus clair possible pour que ça puisse correspondre à, à tout le monde. Donc j'ai tiré pour vous. Alors, avant de commencer, savoir ce que j'ai tiré pour vous. Donc j'ai tiré l'araignée qui donc correspond à, pour certains peut correspondre à un passé proche ou futur proche. Donc voilà, je trouve que c'est des cartes qui se voilà, je ne sais pas, je trouve qu'elles vont pas tellement ensemble. Elles sont plus voilà situations différentes. On peut pas trop, pour moi, je ne peux pas trop les associer. Voilà. Donc l'araignée pour votre passé ou alors passé proche ou alors début septembre. C'est vrai qu'en général, on a tous très peur des araignées. Même moi, j'en ai très peur. Voilà, je sais pas si on ne sait pas trop pourquoi. Ça peut être ses pattes ou alors le venin. Ça peut être plein de choses différentes. Mais si vous voulez, chez les Amérindiens, l'araignée, enfin, il y avait une déesse araignée chez eux. Une déesse et une grand-mère qu'ils appelaient la déesse araignée et qui donc donnait naissance à tous les animaux. C'était l'animal mère, voilà, qui procréait, qui a créé tous les autres animaux sur Terre pour certaines tribus amérindiennes. Et donc l'araignée est vue comme une créature, est vue comme est très positif. De ça, voilà. Elle amène, si vous voulez, beaucoup de sagesse, beaucoup de sécurité et la communication aussi. Alors, la communication, pourquoi? Parce que, si vous voulez, pour faire une toile d'araignée, il faut que tous ces petits filaments se connectent entre eux pour faire quelque chose pour faire une toile, pour faire quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, ça peut être représenté par plein de choses. Voilà, un, un- si vous additionnez plein de choses ensemble, ça va faire quelque chose de très gros. J'ai rien qui me vient en tête pour l'instant comme exemple, mais voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut discerner deux choses avec cette carte, parce que, voilà, comme je disais, la toile peut être vue comme un symbole de connexion et pas forcément comme un piège, mais il y a une limite entre ces deux comparaisons parce que je vous donne un exemple. On peut donc je sais pas, on peut donc vous épauler, vous supporter, vous donner conseil sur quelque chose, mais on peut aussi donc vous contrôler. Il faut faire la part des choses. Il y a une limite dans toute façon. Il y a toujours, voilà, à un moment on va plus dans le côté sombre ou plus dans le côté lumière. Et il faut faire la part des choses. Il faut faire le 50-50. Voilà, ne pas faire trop ou ne pas faire pas assez. Donc des fois c'est vrai que vous pouvez vous sentir, certaines personnes sont là pour vraiment vous épauler, vous supporter, vous accompagner, mais au bout d'un moment ça peut vraiment être un contrôle. Vous vous sentez contrôlé, on vous dit ce qu'on vous doit faire au lieu de vous écouter et de vous donner conseil. Là on vous dit de comment agir. Donc ces cartes vous demandent d'avoir un certain discernement, même si c'est une carte très positive. Euh, mais on vous demande de revoir à la, de prendre du recul dans la manière dont vous communiquez avec les autres et dans la manière dont ils communiquent avec vous. Donc ça peut être en général au travail ou avec les autres, avec votre famille ou avec votre compagnon, parce que peut-être que voilà, vous êtes peut-être très protecteur, très voilà, vous tissez une toile, voilà, vous protégez, vous épaulez quelqu'un ou quelqu'un vous épaule. Enfin, en général, c'est de la guidance, donc c'est surtout sur vous qu'on parle. Donc peut-être vous épaulez quelqu'un ou votre famille, votre compagnon ou alors un collègue de travail.
qu'en général c'est quelqu'un, c'est une personne et moins une situation. Donc quoi que ça peut, hein. Mais voilà, vous pensez bien faire en épaulant, mais en fait vous vous rendez, à la fin, vous contrôlez plus qu'épauler. En fait, vous vous rendez compte que c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui les donnez. Et peut-être que ben, vous marchez un peu sur les plates-bandes d'autres, alors que ce n'est pas à vous de le faire. Euh, voilà, donc ça indique un besoin de... Voilà, il faut faire le 50-50, faut bien savoir peser entre ce que vous faites pour vous et ce que vous donnez pour les autres. Parce que dans un autre sens, la carte dit que vous donnez trop pour les autres et donc vous êtes un peu vidé vous êtes vidé de vos forces, un peu de votre énergie et donc vous ne pouvez plus vous supporter vous-même. Enfin, vous épauler, vous voyez faire ce qui est nécessaire pour vous. Par exemple, si vous donnez trop d'énergie à une personne qui est en demande d'aide, bah voilà, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'amour, vous voulez aider, vous êtes toujours dans l'aide d'autrui, ce qui est super, hein. Mais il y a plein de gens qui sont pas comme ça. Mais à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes vidé. Vous êtes vidé d'énergie, tout ce que vous voulez, c'est d'aller vous coucher pendant 3 jours. Voilà, fermez la porte à clé et vous voulez dormir et que personne vient vous embêter, quoi. Donc, sachez mettre un peu le pied sur le frein, parce que voilà, soit vous souhaitez épauler quelqu'un, et donc vous tissez un peu une toile de protection, vous êtes là pour porter la personne, euh, mais en fin de compte, vous vous rendez compte bah, que vous contrôlez plus la personne qu'autre chose, au lieu de donner conseil, à la fin c'est vous qui menez la barque, alors que ce n'est pas à faire. Euh, ou alors, voilà, vous portez trop d'attention, trop d'importance à une situation qui demande d'être épaulée ou à quelqu'un qui demande d'être épaulé. Et à la fin, bah, vous n'avez plus rien pour vous, quoi. Vous vous êtes vidé d'énergie, vous vous rendez compte bah, que bah, vous êtes trop fatigué, quoi. Vous avez, ouais, voilà, vous êtes trop fatigué pour pouvoir vous épauler vous-même ou vous occuper de vous-même, quoi, de vous. Euh, donc je vais bien l'image un peu, voilà, c'est un peu la mère porteuse, l'araignée, si vous voulez, chez les Amérindiens, donner naissance à tous les autres animaux et que tous ces filaments ben, font quelque chose, font une toile d'araignée. Donc, partir de petit aussi, ben, amène à quelque chose d'immense. Comme, je sais pas, d'un truc débile, trouver un centime par terre, bah oui, c'est le début de la richesse. Oui, voilà, bon, c'est une image. Mais en réalité, ça marche. Enfin, dans plein de situations, c'est ça. On commence petit, on se rend compte bah, que peut-être c'est ça aussi pour certaines vierges. Vous, vous sentez que vous n'avancez pas et que ça n'avance pas et que vous êtes toujours au même niveau, quoi, que vous n'avez pas évolué. Je sais pas, ça peut être la création d'une entreprise, ça peut être ça, ça me vient en tête comme ça. Mais oui, voilà, vous commencez petit, vous voyez qu'il n'y a pas d'avancement et que vous êtes toujours au même point. Mais voyez plus large, voilà. Vous apportez toujours une pierre un peu à l'édifice tout le temps, et vous allez voir qu'en prenant du recul, vous avez quand même avancé, vous avez fait plein de choses derrière. Vous savez, ça arrive à beaucoup de personnes, ils se rendent compte que, mais voyez, tu vois, j'ai pas avancé, je me rends compte que j'avance pas, au contraire, je fais que reculer, il n'y a pas d'évolution dans ma situation. Et les gens peuvent vous dire, mais si, mais t'as fait ça cette année, regarde, t'as changé ça, ça t'a fait changer à toi aussi. Euh, T'as pu faire ça. Enfin, et là, vous vous dites, mais en fait, ouais, j'ai grave avancé, quoi. Même si c'est encore petit, mais j'ai grave avancé. Donc voilà. Euh, C'est vrai que c'est juste un petit bout de ficelle, mais plusieurs en font une toile d'araignée. Et donc quelque chose d'immense, quoi. Donc voilà, l'image était sympa. Je trouvais sympa un peu cette mentalité des Amérindiens qu'ils avaient, qu'ils ont parfois dans leurs croyances, qui semblent très j'aime beaucoup les comparaisons, les métaphores, voilà, je trouve enfin le mot. Mais cette carte aussi vous demande de faire un discernement. Il faut des fois pas dépasser la ligne rouge, c'est important. Parce que aussi les toiles d'araignée prennent beaucoup de place. Vous en voyez une et le lendemain vous en voyez 4 ou 5. Vous faites mais comment elles ont fait? Elles ont dû travailler toute la nuit.
Et c'est un peu ça, voilà. Peut-être qu'on vous demande vous vous rendez pas compte, mais peut-être que vous épaulez au début, qu'à la fin, en fait, vous contrôlez tout. C'est peut-être un peu ça. Et c'est vrai que les vierges, vous êtes très intellect. Et des fois, il y a des vierges, il y a un aspect de la vierge qui est, voilà, aime bien tout contrôler, elle aime bien gérer. Donc des fois, c'est un peu votre nature revient. Donc voilà, faites un peu le discernement voilà, entre épauler et, voilà, et ne pas tout faire aussi. D'accord? Ensuite, donc j'ai tiré les ancêtres. Alors cette carte-là, c'est une des plus spirituelles parce qu'elle part donc de vos ancêtres, des gens qui vous ont transmis des choses avant que vous arriviez sur Terre. Et si vous voulez, chez les païens, ils disent, ils croient beaucoup à une naissance parfaitement imparfaite pour, euh, pour être exactement là où, enfin, imparfaitement imparfait, une vie imparfaite. Oh là, j'ai vraiment du mal, hein, vraiment, excusez-moi, euh, pour pouvoir la modeler de la manière dont elle doit être. Alors, je sais, ça fait un peu charabia, mais si vous voulez, on, les ancêtres nous ont, c'est très, voilà, c'est très spirituel. Faut le prendre comme vous le souhaitez, mais les païens croyaient que les ancêtres nous laissaient des choses, des qualités, des cadeaux. Voilà, ils nous laissaient, voilà, pour en faire, pour faire après ce que l'on est, donc physiquement, mentalement, spirituellement, voilà, pour nous créer. Et donc, si vous voulez, ces cartes vous demandent d'être prêt à passer à l'action et d'utiliser votre pouvoir intérieur, enfin, les qualités que les ancêtres vous ont transmis. Euh, Comment vous dire? Si vous voulez, il y a peut-être des challenges qui sont difficiles à passer, mais vous avez tout ce qu'il faut en main pour pouvoir en prendre le contrôle et avancer. Peut-être que vous avez une manque de confiance en vous. Euh, Peut-être que vous avez une manque de confiance en vous et que vous n'avez pas réalisé que vous avez les capacités à prendre les rênes, à prendre les devants, et que vous pouvez le faire et contrôler cette situation euh, parce que vous êtes acteur de votre vie. Je répète souvent cette phrase, mais c'est tellement important, je trouve. Donc voilà, la carte parle des ancêtres parce que on est toujours, on est ce qu'on est, on est unique, mais on tire aussi souvent nos qualités et aussi nos défauts de nos ancêtres, le physique. Beaucoup, hein, certains ressemblent beaucoup à leur mère, d'autres à leur père, d'autres à leur grand-mère. Donc c'est quand même un côté ADN qui est là, un côté voilà d'arbre généalogique qui se suit. Vous voyez comme on dit, ah lui il est bien comme son père, ou elle est bien comme sa mère, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup, on est unique, mais aussi on peut tirer beaucoup de notre mère ou notre père sur certaines qualités ou certains défauts. Donc chez les païens, si vous voulez, c'est genre, on vous a donné un cadre, on vous a donné, vous êtes né parfaitement imparfait pour pouvoir vous modeler, pour pouvoir être créé d'une manière, enfin, genre ça a déjà été écrit en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec celle-là. Mais la carte vous dit si vous voulez prenez contrôle. Vous êtes dans une situation où vous pouvez prendre le contrôle et c'est nécessaire, ou c'est nécessaire de le faire. Et n'ayez pas peur des qualités que vous avez. Vous avez une manque de confiance en vous. Et voilà, chez les païens, on vous dit ben, qu'on vous a donné des qualités, vos ancêtres vous ont laissé des choses à vivre, voilà, des qualités, des défauts à vivre, et il est nécessaire pour vous de les utiliser. Voilà, je vais arrêter avec celle-là, sinon je vais plus m'enterrer qu'autre chose. Et donc, ensuite, donc, j'ai tiré donc, le squelette de la lumière, et donc le mot-clé c'est l'illumination. Donc,
Euh, si vous voulez, il y a un célèbre psychothérapeute, si je dis pas de conneries, qui s'appelle Jung. Et donc il dit connaître son côté le plus sombre en soi nous permet, si vous voulez, d'aider à connaître celui des autres. Et la carte nous dit aussi que bah, pour retrouver la lumière, il faut passer par le plus sombre aussi. Hein. Des fois, on ne peut pas y couper. On n'évolue pas sans. Vous voulez, quand on touche le fond, on peut que remonter. Donc certaines personnes doivent, certaines vierges peut-être sont dans une situation où ben, ils doivent voilà, toucher le fond pour en fait se réveiller et réaliser que ben, ils sont vraiment au bout du rouleau. Enfin, ça on dirait que ça fait hyper négatif quand je vous dis ça, mais ça l'est pas. Après, c'est selon votre situation actuelle aussi hein, qu'il faut voir ce tirage. Mais voilà, peut-être certains voilà, se sont mis dans une situation, se retrouvent dans une situation où voilà, ils sont un peu, ils savent plus trop quoi faire et que bah, ils se rendent compte qu'enfin l'illumination est là, la lumière est là et qu'ils ne peuvent que remonter. Donc ça peut être ça. C'est le moment de vous ouvrir aussi, d'amener de la lumière à vous, cette clarté. Peut-être que vous êtes refermé, vous êtes un peu refermé sur vous et que vous n'osez pas prendre une décision ou vous avez du mal à communiquer avec les autres aussi, c'est peut-être ça. Pourtant, les vierges ont le sens de la communication, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a certaines vierges, certains vierges, pardon, qui aussi ont peut-être du mal en public, ont peut-être du mal à communiquer avec les autres, ou à partager, à s'ouvrir aux autres, à dire voilà, peut-être c'est un petit peu trop mystérieux. On a du mal voilà, à savoir qui vous êtes ou à vous cerner. C'est un peu compliqué pour certains. Euh, ouais, c'est le moment de vous réaliser un petit peu. Donc, je fais un résumé parce que j'ai l'impression d'être partie un peu n'importe où. Donc, l'araignée qui donc, parle de communication, peut-être que d'un côté, certains ou certaines vierges aiment beaucoup aider les autres, sont là pour épauler, ils font beaucoup d'empathie, ce qui est très bien, mais à la fin, il y a peut-être un surménage, un peu un surménage et que vous, bah, à la fin, vous vous retrouvez à contrôler la situation d'une personne ou à contrôler quelque chose qui, voilà, et qui n'est pas nécessaire parce que vous pouvez fâcher la personne et alors que vous êtes que là que pour épauler. Donc, ayez cette limite, voilà, faites un peu ce discernement entre épauler, oui, mais après se rendre compte qu'on contrôle, non. Le fait aussi de trop aider, de faire trop d'empathie, d'être trop à aider les autres, peut-être se retrouver dans des situations qui ne sont pas nécessaires. Franchement, enfin, à la fin, vous allez plus vous vider qu'autre chose. Vous avez donné toute votre énergie, toute votre empathie, tout votre amour à une personne qui est dans le besoin ou à une situation où c'est nécessaire. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus assez d'énergie pour vous et vous êtes vidé et tout ce que vous voulez, c'est dormir pendant 3 jours. Donc faites la part des choses. La carte vous dit qu'il faut faire la part des choses. Il faut aussi revoir sa communication dans son travail, dans sa relation, dans sa famille. Voilà, il y a peut-être dans une relation amoureuse, peut-être que vous portez trop la culotte. C'est peut-être ça. Ou la communication ne va que dans un sens. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la même chose dans la famille. La communication n'est pas géniale. Ça va que dans un sens. Il n'y a pas de répondant. Voilà. Ça peut être, c'est tout en rapport avec la communication. Donc faites attention à ça. Voilà, pour certains vierges, ça peut leur correspondre. Après, avec la carte des ancêtres, on vous a donné les qualités nécessaires dans cette vie-là pour avancer. Donc n'ayez pas peur de vous mettre en avant. Prenez les choses en main. Vous êtes acteur de votre vie, vous êtes le conducteur de votre voiture, vous avez les mains sur le volant. C'est à vous de faire les choix, c'est à vous de faire les choses euh, c'est à vous de prendre des décisions quand il est nécessaire. Et n'ayez pas peur. J'ai l'impression que enfin, avec les ancêtres, j'ai une impression que vous avez un manque de confiance en vous. Il y a peut-être des vierges qui se retrouveront plus dans cette carte. Et
Et voilà, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, mais selon la croyance païenne, on vous a donné les qualités nécessaires. Les ancêtres vous ont laissé des choses sur votre chemin. Prenez-les comme il est, prenez-les enfin, prenez-les pour que ça soit utile pour vous et utilisez-les à bon escient pour aussi, voilà, pour évoluer. Donc n'ayez pas peur de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire. Vous avez les qualités nécessaires. D'accord? Et d'autres donc vont se retrouver dans la carte d'après, qui est donc le squelette le crâne de la lumière. On vous demande de vous ouvrir aux autres, voilà, aussi de vous mettre en avant. Peut-être que voilà, vous avez peur de communiquer, vous avez peur de parler ou voilà, de mettre votre main à la pâte sur voilà, quelque chose. Ça peut être encore dans un couple, voilà, quelque chose qui va que dans un sens et vous n'osez pas. Ou vous avez peur de blesser quelqu'un aussi, vous avez peur de dire la chose et que ça blesse, donc vous essayez d'arrondir les angles. Et donc vous, ça vous empêche de continuer vos petits bonhommes de chemin, de vous illuminer, de vivre ce que vous voulez vivre, parce que vous avez peur de faire du mal, ou parce que c'est peut-être nécessaire de le faire, mais que vous ne savez pas comment le dire, ou alors tout simplement des personnes ont du mal à parler en public, ou de communiquer, donc travailler sur ça aussi. Mais c'est le moment, l'oracle vous demande ce mois de septembre de vous ouvrir, les vierges, de vous illuminer un petit peu, de vivre qui vous êtes et donc la manière dont vous souhaitez le vivre. Voilà. Ensuite, je vais faire vite, je suis déjà à presque 30 minutes. Après, donc 2 cartes ont sauté, donc enfin, obligée. J'ai senti qu'il était nécessaire de les garder de toute façon. Donc j'ai tiré la souris comme animal totem, mais j'ai aussi la fourmi. Et ce qui est marrant, parce que ces 2 cartes vont très bien ensemble. D'une, parce qu'elles sont petites, elles sont très petites. Et de deux, parce que elles ont toutes les deux la, une signification similaire. C'est très minutieux. Ces 2 animaux font des choses très minutieuses, très petits. Si vous voulez, le mot-clé de la souris, c'est des tâches minutieuses. Et le mot-clé de la fourmi, c'est la patience. Et dans tous les cas, quand on fait des tâches minutieuses, il faut de la patience, hein. Donc, si vous voulez, la souris, elle a une peur constante parce qu'elle est petite et parce qu'elle est la proie à beaucoup d'animaux. Donc, si vous voulez, euh, vous êtes peut-être en prendre le temps de faire les choses, de commencer petit, voilà. Vous avez peut-être un peu une crainte, mais vous êtes donc, il y a peut-être une crainte qui est là, peut-être une crainte qui n'est pas nécessaire, parce que vous n'êtes pas une souris, donc vous n'avez pas peur de prédateurs en général. Mais vous êtes donc très bien organisé, et ça c'est une qualité de la Vierge, et vous mettez tout dans des compartiments, dans des petits compartiments. Vous savez, tout est bien rangé dans des tiroirs chez vous. Pour certaines Vierges, ouais, c'est très carré, très clean. Mais si vous voulez, peut-être cette carte vous dit peut-être que vous voyez trop petit. Ouais, vous vous focalisez trop sur un tout petit truc, alors que ben faut voir plus gros. Hein, comme je sais pas, peut-être que vous êtes assis à Los Angeles, mais il y a aussi New York, il y a la Lune, il y a le système solaire, il y a une galaxie, il y a une infinité d'univers. Vous voyez, c'est large, très très large. Faut pas tout voir tout le temps petit. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur quelque chose, et peut-être qu'il faut vous élargir un peu votre esprit, ou ouais, voilà, vous ouvrir aussi. euh, mais euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la petite souris? Très minutieux, où il y a sur quelque chose de précis. Vous passez beaucoup de temps sur une chose qui vous est nécessaire, mais n'oubliez pas de
regardez ce qui se passe autour de vous pour pas louper d'autres opportunités aussi. Mais vous travaillez, vous travaillez sur quelque chose, c'est limite presque secret. Je sais pas ce que c'est, mais vous voulez pas trop en parler, où il y a peu de personnes qui le, qui le sachent, qui connaissent. J'ai vraiment un français de merde, je suis vraiment désolée. Mais voilà, vous travaillez sur quelque chose de petit, de minutieux, certains vierges peut-être manuels, d'autres ça peut être voilà, sur une idée de projet qui se fait aussi, ça prend du temps, mais n'oubliez pas voilà, ne vous mettez pas des œillères, hein, sinon vous allez louper des opportunités, il est important de voir large, parce que vous êtes peut-être trop focalisé sur quelque chose euh, qui a fait son temps et maintenant voilà, qui a été analysé, il est temps de passer à autre chose. Ensuite, la fourmi qui elle aussi est très minutieuse et qui demande beaucoup de patience. Euh, donc on vous demande vous êtes quelqu'un de très très actif. Vous communiquez beaucoup. La fourmi travaille toujours dans une fourmilière. Vous ne verrez jamais une fourmi seule. Elle est toujours en action, tout travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, la fourmi peut porter, je crois, 10 fois son poids, je crois, et sur des mètres, sur des centaines de mètres, parce que elle doit aller là-bas et elle le fera, elle ira là-bas, quoi. Vous avez une détermination, donc ça peut être une relation, ça peut être votre vie familiale aussi, qui vous demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Mais vous êtes déterminé, ça peut être un projet, donc voilà, vous portez beaucoup sur vos épaules, ou peut-être que vous êtes chef d'entreprise, ou c'est vous donc, le directeur d'un projet, donc vous avez beaucoup à porter, beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de personnes à gérer, beaucoup de paperasse aussi à remplir, à envoyer, donc voilà, vous avez cette qualité, enfin, cette qualité est mise en avant par les animaux totems, donc la souris et la fourmi, pour pour assumer beaucoup. Vous assumez beaucoup de choses, ou quelque chose qui est lourd à porter, mais c'est votre choix, c'est vous qui l'avez décidé. Vous travaillez beaucoup vous travaillez avec beaucoup de gens, vous êtes entouré, vous travaillez donc dans une équipe, comparé à la souris qui, elle, travaille seule, ce qui est marrant. La fourmi, elle, travaille en équipe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La petite souris, beaucoup de patience, ouais, beaucoup, beaucoup de patience. Euh, Enfin, vous serez toujours récompensé si vous le faites de cette manière, vraiment. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour celle-là. Euh, voilà, je crois que c'est tout. Ensuite, ah oui, vous êtes très stratégique. Voilà, j'ai trouvé le mot. Très stratégique aussi. Et donc ensuite, j'ai tiré des anges de Doreen Virtue. Enfin, comment guérir avec les anges de Doreen Virtue. J'ai tiré le pardon. Et ça, c'est marrant parce que je l'ai tiré sous une autre forme. Je l'ai tiré pour les lions, mais les lions, j'avais tiré le pardon avec l'oracle d'Halloween, donc qui est aussi pareil, le même mot, forgiveness, qui est le pardon. Et là, je le retire, mais sous cet oracle-là, sous les anges, et on vous demande donc d'accorder le pardon à quelqu'un ou de vous accorder le pardon, mes chères vierges. Euh, Même si vous avez donc une rancœur justifiée, eh bien, parfois, on vous demande de pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas forcément dire bon, je te pardonne parce que c'est pas grave. Ça ne veut pas dire ça. Pardonner, ça veut dire je te pardonne parce que je veux plus que ça me colle à la peau, que tu me colles à la peau. Je veux passer à autre chose et je veux que tu passes à autre chose. Donc je t'envoie amour et pardon et je m'envoie amour et pardon aussi pour pouvoir avancer. Pardonner, ça ne veut pas dire que la situation n'a pas été grave ou que vous n'avez pas été blessé. D'accord? Donc c'est comme ce que je disais donc chez les lions. Donc si vous êtes ascendant lion, vous allez retrouver ce que je dis là. Si vous ne l'êtes pas, bon bah voilà, écoutez, je pense que enfin, bon, je pense que c'est nécessaire parce que c'est vraiment un point de vue que j'apporte beaucoup d'importance. Euh,
si vous voulez, même si on déteste quelqu'un, il est important d'envoyer beaucoup d'amour à cette personne parce que ça veut dire qu'elle elle-même, cette personne, n'est pas dans une situation agréable ou qu'elle va peut-être avoir des problèmes parce que elle est, voilà, peut-être qu'elle vit quelque chose, elle vit quelque chose qui lui fait du mal, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça, ou tout simplement parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Donc si vous voulez vous-même passer à autre chose, il faut envoyer de l'amour à autrui, envoyer de l'amour à cette personne qui vous a fait du mal, mais au moins ça vous délivre aussi. Alors je sais c'est difficile, mais moi je suis très rancunière, très revancharde, et je peux pas, je peux mettre des années à pardonner quelqu'un. Donc je le dis, mais moi-même j'ai du mal. Donc peut-être que vous aurez plus de facilité que moi. Mais pour voilà, certaines vierges, eh bien, c'est peut-être le temps de passer à autre chose, le temps de mettre les remords de côté, les regrets. Ou peut-être que vous êtes fâché envers vous-même, voilà, vous avez fait quelque chose, ou vous avez créé une situation qui a blessé autrui, et donc vous vous flagellez un petit peu là, depuis un certain temps, et c'est le moment de vous pardonner, de voilà, pensée positive, amour, envoyez-vous de l'amour, de la lumière. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, ben, même si c'est douloureux, même si c'est une rancœur justifiée, de la colère justifiée, ben, si vous voulez vous-même passer à autre chose, et ben, faut savoir pardonner, faut savoir lâcher, délaisser un peu, laisser, voilà. Si c'est une personne, arrêtez d'y penser, essayer de ne plus y penser, ou de savoir de quelle manière vous aurez pu la tuer, parce que vous la détestez, passez à autre chose, envoyer de l'amour, même si c'est pas facile, mais peut-être que cette personne est aussi dans le besoin, et a besoin d'avoir une avancée aussi spirituelle, parce que certaines personnes font du mal à autrui parce elles sont perdues et intérieurement elles ont mal. Donc voilà, envoyez de l'amour, et plus vous en donnez, mieux vous recevez. Ça, ouais, je vous parle sur expérience, vraiment. Donc voilà, j'espère... ouah, presque 40 minutes. Désolée, j'avais dit chez les lions, j'ai fait la vidéo des lions avant vous les vierges, je lui avais dit que je pensais avoir fait la plus longue, mais en fait c'est vous la plus longue. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire, que ça a été assez vaste et clair en même temps. Est-ce que j'ai un peu bugué sur la carte des ancêtres parce que c'est assez vaste, hein, je peux pas vous dire de croire aux croyances païennes quand vous ne l'êtes pas. Donc, voilà, donc prenez ce qui vous est nécessaire dans ce tirage si vous vous sentez concerné. Si vous avez des questions par rapport au tirage ou par rapport à ces cartes-là que j'ai tirées pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Sinon, je vous remercie encore beaucoup de votre soutien, de vos messages. J'apprécie vraiment, ça me touche. Moi aussi, je vous envoie plein d'amour.